Yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit : Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ? Il était dans les champs, Josué. Il était dans les champs, en train de méditer, en train de prier. Et pendant qu'il priait, il faisait assurément nuit, il était seul, confiant en la protection divine, et qu'il demandait assurément une direction divine au projet de la prise de Jéricho. Il était là en prière, en méditation. Peut-être était-il aussi un petit peu désemparé, ne sachant comment s'y prendre, puisqu'il était là pour rechercher une direction. Il n'avait donc pas en lui et conçu en son cœur une stratégie d'attaque. Et pendant qu'il méditait, alors est apparu un homme devant lui à quelque distance, à quelques pas de lui. Un homme lui est apparu. Le récit tel qu'il est présenté semble ne pas émouvoir, mais dans la réalité, si vous êtes seul à un endroit et que vous, dans votre conscience, vous vous dites que vous êtes seul et que soudain quelqu'un vous apparaisse, eh bien vous allez sursauter, vous allez avoir un chair de poule, et vous allez dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, et on vous voit reculer et même fuir peut-être. Mais cet homme, la Bible nous dit, au sujet de cet homme, Josué, que Josué alla vers lui. Waouh! Josué n'a pas reculé par crainte. Il n'était pas habité par un esprit de crainte. Mais ayant pris courage, ne se posant pas mille et une questions, la Bible dit qu'il s'avança vers cet homme. Ce mouvement me fait penser au mouvement de l'Église, au mouvement des saints, premièrement, qui sont dans le paradis des défunts. Ceux-là, lorsqu'ils entendront la voix de l'époux, eh bien, ils monteront pour reprendre leur corps, qui sont eh bien, les particules en dispersion, et qui seront rassemblés pour former des corps incorruptibles. Alors ils iront à la rencontre du Seigneur. Les vivants, ceux qui auront la grâce, les saints qui seront sur la terre, eh bien ceux-là également seront transfigurés en un clin d'œil et ils iront. Alors on dit ici que Josué alla vers lui. Ainsi l'Église ira vers lui. Nous irons le rejoindre dans les airs. Et ce sera un moment merveilleux quand nous verrons pour la première fois celui que notre cœur a aimé tel qu'il est et tel que nous serons, nous dit la parole. Ainsi, il nous admettra avec lui dans la nouvelle Jérusalem pour le festin des noces de l'agneau. Magnifique est le Seigneur. Mais ce jour-là, eh bien, les invités seront triés au volet. Et après les 3 ans et demi du festin, eh bien, le Seigneur, avec les saints,
descendront sur la terre. Ce sera la fin de la grande tribulation. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, où seront rassemblées toutes les nations, après qu'Israël aura été envahi, encerclé, car l'antisémitisme atteindra son apogée en cette période. Revenons à notre sujet. Il alla vers lui. Qu'est-ce que cela nous signifie? Josué chapitre 1, le verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Verset 9. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois point effrayé, ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi, où que tu ailles. Oui. Nous voyons ici que Yahweh, après qu'il ait repris Moshé, son serviteur, après que sa mission se soit terminée, il élève son successeur, il élève son assistant dans le ministère, Josué. Alors il lui ordonne d'être courageux, pas que courageux, mais il lui dit, fortifie-toi, sois fort et courageux. Pourquoi? Eh bien parce qu'il s'apprêtait à prendre les rênes du commandement d'Israël. Et parce qu'il s'apprêtait à entreprendre des nouvelles batailles. La vie est faite de batailles. Il y a des nouvelles batailles qui nous attendent, tout comme du temps de Josué. Et à cause des batailles futures, le Seigneur lui ordonna d'être fort et d'être courageux, d'être fort dans son esprit. Ainsi l'apôtre Paul, lorsqu'il adresse une prière au Père pour l'Église, il prie afin que l'Église soit fortifiée dans son homme intérieur et elle le soit puissamment fortifiée en esprit. Et Yoshua, lorsqu'il vint sur la terre, et sachant qu'il avait un projet énorme à entreprendre, l'apôtre Pierre, décrivant son ministère, dit, vous savez comment Elohim a oint du Saint-Esprit et de force Yoshua, qui venait du pays de Nazareth et qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, parce qu'Elohim est avec lui. Et donc, il a été exigé au fils d'Elohim, lorsqu'il était dans la chair, il lui a été exigé cette qualité spirituelle qui est la force en esprit. Ainsi, ici, Elohim exige à Josué d'être fort en esprit. Et bien souvent, lorsque les épreuves nous attendent, et si la force qui est en nous n'est pas en mesure de faire face à l'épreuve, l'homme sage, le prédicateur dit que notre force est peu de choses. Pour ne pas que notre force soit peu de choses, ce qui d'ailleurs se décrit par l'attitude que nous avons lorsque l'épreuve tombe, pour pas que cela n'arrive, il faut que nous soyons au préalable fortifiés en esprit, en sorte que lorsque nous ferons face à la bataille, face à l'épreuve, nous puissions y faire face avec la force de Yahweh. Et les paroles qui sortiront de notre bouche seront des paroles de force et de puissance. Alors il a été donné l'ordre d'être fort dans son esprit, d'être fort dans la foi et d'être courageux dans l'âme. L'âme a besoin de courage. Et en quelque sorte, Yahweh était en train de lui dire, ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas intimider par ce peuple
qui était connu pour être un peuple ayant un mauvais caractère, car ce peuple en a fait baver à Moshe. Et il avait besoin de ne pas se laisser aussi intimider par le grand nombre et la puissance des nations ennemies. Les Cananéens étaient beaucoup plus nombreux, beaucoup plus grands et beaucoup plus forts. Alors pour cela, il avait besoin de ces deux qualités, la force dans son homme intérieur et le courage dans l'âme. Voilà les ingrédients nécessaires pour combattre le bon combat de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Et au verset 9, Yahweh lui dit, n'ai-je pas donné cet ordre? On a l'impression que Josué, malgré l'ordre qui lui fut donné, il était peut-être encore tout tremblant. Peut-être qu'il s'épouvantait, le Seigneur le dit, ne tremble pas et ne t'épouvante pas. Certes, il avait mené des batailles, il avait des faits d'armes, il avait mené une bataille au nom de Yahweh contre Amalek, et il avait fini par vaincre. Mais ici, on le voit tout tremblant et tout épouvanté. Et le Seigneur dit, n'ai-je pas moi, Yahweh, n'ai-je pas donné cet ordre? Qu'est-ce que Yahweh veut-il dire par là? Il veut dire qu'il est le grand Yahweh. Il veut dire qu'il est le grand je suis, celui qui est fidèle à ses promesses. Comme nous l'avons chanté il y a quelques instants, étant fidèle à ses promesses, il est capable d'accomplir ce qui sort de sa bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Elohim exige de son peuple, que cela ne vous trouble pas. S'il exige de toi la sainteté, s'il exige de toi la fidélité, oh, bien-aimé, ne sois pas troublé dans ton cœur. Parce que ce que sa bouche déclare, eh bien, sa main l'accomplira en toi. Oui, ce que Elohim exige de son peuple, par sa parole, il l'accomplit en lui par sa grâce. C'est lui qui fait pour nous. Ainsi, lorsqu'il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, un esprit de force vint et l'habita. Un esprit de courage l'anima. Et c'est pour ça que nous voyons dans Josué, au chapitre 5, que cet homme, Josué, bien qu'il ait constaté qu'il y a eu une apparition soudaine, bien qu'il ait constaté que la posture de l'homme qui était en face de lui, il avait une posture guerrière. Il était comme venu pour en découdre que cet homme avait dans son apparence, eh bien, une forme de bravoure. Il avait dans son apparence, eh bien, une dignité qui n'était pas commune du tout, qui se lisait sur son visage. Mais malgré cela, il n'a pas été intimidé. Il a gardé son sang-froid, digne d'un grand général. Oui, il était le général des armées d'Israël. Et le voici donc fortifié par le Seigneur lui-même au chapitre 1. Il s'avance vers lui. Bien-aimés, ainsi nous devons être des hommes forts, des femmes fortes face aux épreuves, face aux batailles. Soyons forts. Ne nous laissons pas intimider, décourager et habiter par un esprit de dépression. Ne déprimons pas, ne désespérons pas. Tel est ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Il poursuit ce Josué. Alla vers lui et lui dit, es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Es-tu un ami ou un ennemi? Te tiens-tu à nos côtés ou es-tu venu pour nous provoquer? Parce que tel que je te vois, avec une épée dégainée, tu es venu pour faire la guerre.
tu es venu pour proclamer la guerre? Es-tu venu pour me provoquer? Ou es-tu venu pour être à mes côtés? Parce que ta posture, ton épée dégainée, eh bien, me pousse à te poser cette question pertinente. Alors choisis ton camp. Dans quel camp es-tu? Es-tu dans le camp d'Israël ou dans le camp des Cananéens? Es-tu de Christ ou est-ce que tu es de Bélial? Es-tu du Mashiach ou est-ce que tu es de Belzébul? Il faut choisir. Es-tu du Seigneur ou es-tu es du monde? Il faut choisir. Personne ne peut être neutre. Personne ne peut être neutre. Soit nous sommes avec le Seigneur, soit nous sommes avec le monde. Un homme ne peut pas être avec le Seigneur et avec le monde. Il doit choisir son camp. Il doit choisir dans quel domaine où il évolue. Matthieu, chapitre 12, le verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Oui, ainsi le Seigneur Yeshua, dans le contexte de contradiction, car il a connu et subi la contradiction de la part des pécheurs, notamment les scribes et les pharisiens. Vous savez que le chapitre 12 de Matthieu est un chapitre qui marque un tournant décisif de l'ancienne à la nouvelle alliance. La rupture de l'alliance avec Israël a lieu là. Ils blasphémeront finalement contre le Seigneur et contre le Saint-Esprit. C'est pourquoi au chapitre 13, au tout premier verset du chapitre 13, on voit le Seigneur sortir de la maison et aller vers la mer représentant les nations, les peuples. Et la maison ici, c'est la maison d'Israël. Il quitte la maison d'Israël à cause du blasphème contre le Saint-Esprit. Ils ont dit que c'était par Belzébul qu'il chassait les démons. Mais Jésus, au verset 30, leur dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il n'y a pas de neutralité. Il faut choisir son camp. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, nous dit le Seigneur. Mais en réalité, ces paroles se rapportent essentiellement, principalement à Satan. Car il existe une inimitié ouverte, une inimitié originelle entre le serpent et la descendance de la femme. Une guerre ouverte les oppose. Une guerre ouverte oppose le serpent ancien et la descendance de la femme. Et donc, l'ennemi qui n'a pas les mêmes intérêts, Satan, qui n'a pas les mêmes intérêts que Christ, qui n'a pas les mêmes préoccupations que Christ, est contre lui. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Alors le grand conflit entre le Seigneur et le diable est ici annoncé par le Seigneur lui-même. Et ça peut aussi s'étendre aux hommes. Celui qui n'est pas sincère dans sa foi avec le Seigneur, eh bien celui-là sera considéré comme un adversaire. Celui qui est froid dans la cause du Seigneur, ne veut rien faire pour le Seigneur, eh bien celui-là aussi sera vu comme un ennemi. Yoshua dit, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Yoshua étant venu dans ce monde, il est venu comme étant le bon berger.
berger, quel est son rôle? Quelle est sa mission? Le bon berger, en tant que berger, sa mission, c'est de rassembler les brebis autour de lui. Mais, lorsqu'il rassemble les brebis autour de lui, il doit faire attention. Il doit faire attention parce qu'il y a un loup. Il y a un loup qui ne cherche qu'à capturer. Il y a un loup qui ne cherche qu'à capturer les brebis et qui ne cherche qu'à les disperser. En les dispersant, alors, pour lui, c'est l'occasion rêvée. Une fois qu'ils sont dispersés, esselés, c'est l'occasion rêvée de les détruire leur vie spirituelle et de les tuer. Donc ici, celui qui est visé, celui qui ne rassemble pas et qui disperse, le disperseur ici, c'est le loup captureur, Satan. C'est de lui dont parle le Seigneur ici. D'ailleurs, juste avant le décès, la passion du Seigneur, il a dit, le berger sera frappé et les brebis seront dispersées. Et Yoshua leur avait prévenu. Yoshua les avait prévenus en disant, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi j'ai prié pour vous. Et il dit à Simon, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Parce que même les frères auront été touchés par cette épreuve. Ainsi, lorsque la passion vint, Judas fut capturé et tué. Pierre fut visé par l'ennemi. Il renia le Seigneur 3 fois avec des malédictions. Heureusement que le Seigneur, dans sa miséricorde, l'a rattrapé. Car la Bible dit qu'il porta sur lui un regard. C'est la puissance du regard, le pouvoir de la coercition qui a conduit Pierre à la repentance. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, celui qui disperse, c'est l'ennemi. Il nous a dit il y a 2 ans, le Seigneur nous a dit il y a 2 ans, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Et Dieu seul sait quelle épreuve nous avons connue et que nous connaissons encore. Mais il est là pour nous soutenir et nous fortifier. Alors, bien-aimés, la guerre est proclamée. Ici, le Seigneur proclame la guerre. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui-là, c'est l'ennemi qui est contre lui, mais qui est aussi contre son peuple. Mais il est là aussi pour disperser les saints, afin que chacun soit de son côté et que là, il a l'occasion de bien les dévorer. Romains 8, le verset 31. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oui, que dirons-nous donc de plus? Que dirons-nous donc? Dit l'apôtre Paul. Le donc implique une conclusion de tout le discours qu'il a tenu plus haut. Mais cet homme, l'apôtre Paul, de quoi parle-t-il? Il parle des privilèges des saints dans le Seigneur, des saints croyants. Que dirons-nous donc en plus? Que dirons-nous donc à ces choses qui ont été dites plus haut? Il parlait de la prédestination. Et nous le voyons ici, submergé d'admiration. Oh, cet apôtre béni du Seigneur. Nous le voyons submergé d'émerveillement, d'étonnement, parce qu'il est comme dans une forme de contemplation. C'est comme s'il avait une vision ouverte. Pourquoi disons-nous cela? Parce qu'au verset 39, nous lisons ces paroles. La hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui,
C'est là l'émerveillement dont nous parlons, c'est là l'admiration de Paul. Il avait donc une vision et il contemplait l'amour de Dieu ou d'Élohim comme un océan, un vaste océan, qu'il est impossible de mesurer l'étendue, la distance, la profondeur. Et il contemplait cet amour. Ce n'est pas un amour qui connaît des fluctuations. Son amour n'est pas balancier. Son amour est constant. Son amour est fort. Bien-aimé dans le Seigneur. Même si, des fois, lorsque nous nous comparons aux autres frères et aux grâces qui les habitent et aux souffrances que nous endurons, nous concluons que le Seigneur nous aime moins qu'eux. Non, jamais le Seigneur nous aimera moins. Il nous aime d'un amour constant. Attention, frère, la grâce peut être trompeuse. La grâce, c'est que la grâce. On peut avoir des dons, mais cela ne signifie pas que le Seigneur nous aime plus que les autres. Bien-aimés, personne ne peut mesurer la profondeur de l'amour que le Seigneur a pour nous. C'est pourquoi Paul s'émerveille ici. Alors, dans son émerveillement et dans son étonnement, dans le passage que nous avons lu précédemment, il dit, que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu, Élohim, est pour nous, qui peut être contre nous? Que constatons-nous? Eh bien, nous constatons que l'apôtre Paul, ici, lance un défi. Il lance un défi à qui? Eh bien, il lance un défi aux puissances des ténèbres. Il lance un défi à Satan. Il lance un défi aux principautés. Il lance un défi aux magiciens. Et il lance un défi aux sorciers. Mais a-t-il assuré ses arrières en lançant ce défi? Sur quoi se base-t-il? Quel est le fondement sur lequel il se tient pour lancer un tel défi aux puissances des ténèbres? Pourquoi Paul se met-il à provoquer les puissances des ténèbres en disant, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? En disant, qui es-tu, toi? Qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Alors, le fondement du défi de l'apôtre Paul ce matin nous est décrit dans le même passage. Eh bien, ce fondement, c'est lequel? Ce fondement, c'est que Dieu ou Élohim est pour nous. Voilà le fondement sur lequel l'apôtre Paul se tient. Il veut dire en d'autres termes que Élohim a de l'affection pour nous. Que Élohim est de notre côté. Josué, lorsqu'il s'approche de cet homme, il dit, es-tu pour nous ou contre nous? Es-tu pour nous ou bien tu fais partie de nos ennemis? Es-tu un ami ou un ennemi? Mais ici, Paul nous assure que puisque Élohim est pour nous, puisque Élohim est en notre faveur, alors que peuvent nous faire nos ennemis? Voilà la chose. Voilà la foi. Lorsque nous sommes sûrs que le Seigneur est de notre côté, nous pouvons nous lever avec une sainte audace, comme Paul ici, et défier le diable et défier le royaume des ténèbres.
Mais qu'est-ce que cela signifie, Dieu est pour nous? Mais en fait, cette parole, Dieu est pour nous, résume tous les privilèges des chrétiens. Cela inclut, premièrement, que le verset 32. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ah non, 32. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Oui, l'un des éléments fondamentaux de la foi, c'est le fait que le Père n'a pas épargné son propre Fils. Pourquoi ne l'a-t-il pas épargné? Eh bien, afin que nous soyons réconciliés avec lui. Donc, lorsque nous disons si Dieu est pour nous, cela signifie que Dieu est réconcilié avec nous. Rien que sur la base de la réconciliation, alors nous pouvons dormir tranquilles. Si nous sommes réconciliés avec le Seigneur, si nous sommes en paix avec le Seigneur, alors rien ne peut nous arriver. C'est le premier fondement. Le deuxième fondement, c'est l'alliance. Voici le sang de la nouvelle alliance. Puisque nous sommes en alliance avec le Seigneur, une fois réconciliés, alors son devoir, c'est de nous défendre. C'est pourquoi il apparaît à Josué avec une épée dégainée. Car c'était Josué et les fils d'Israël étaient les fils de l'Alliance. Et le Seigneur venait pour défendre l'Alliance. Et puisque nous sommes dans l'Alliance, son épée est toujours dégainée pour son peuple, afin de combattre pour son peuple. Oui, un autre fondement de qui est Elohim est pour nous, ce sont ses attributs. Les attributs du Seigneur sont pour nous. 1 Corinthiens chapitre 1. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Oui, par la volonté de Dieu, comme c'était dit, il est devenu la source de notre sainteté, notre sagesse et notre justice. Tous les attributs du Seigneur sont à nous. Quoique nous ayons quelques faiblesses que nous ayons, sachant qu'il a été fait sagesse, justice, sainteté pour nous, fidélité même. Donc tous les attributs du Seigneur sont pour nous. Et j'en passe. Et les meilleurs sur les promesses. Toutes les promesses en lui, pour nous, sont oui et amen. Bien-aimés, nous comprenons que tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, et tout ce qu'il fait, il le fait pour son peuple. Il le fait pour toi et il le fait pour moi. Et il accomplit tous ses desseins dans le but de faire du bien à son peuple. Même lorsqu'il semble agir contre nous, même lorsque nous voici malades, nous avons l'impression que nous sommes moins aimés. Mais c'est faux. C'est faux. Tout est fait pour nous. C'est pour notre bien. Alors dans ce cas, qui peut être contre nous? Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi pour me vaincre? Est-ce que la maladie vaincra ma foi? Est-ce que la maladie vaincra ma vie spirituelle, ma relation avec lui? Est-ce que ma maladie empêchera le Seigneur de me visiter? Non, rien ne peut entraver mon bonheur dans ma relation avec le Seigneur,
qui que ce soit ou quelle que ce soit la chose, aussi grand et fort que soient nos ennemis, même si c'est un cancer dont nous parlons, même si c'est quelque chose de malveillant, de puissant, au dire des médecins, mais que peuvent-ils faire contre nous si je suis réconcilié, si je suis en paix, si je suis en alliance avec le Seigneur et si je demeure dans son amour? Qu'est-ce qui peut me faire du mal? Alors Paul défie les puissances des ténèbres. D'ailleurs, il le dit lui-même, toujours dans Romains, que nous avions lu tout à l'heure. Il le dit lui-même, car je suis persuadé, en d'autres termes, j'ai la foi, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses qui sont imminentes, ne peut me séparer de l'amour, de la relation que j'ai avec le Seigneur. Donc lorsqu'il dit qui peut être contre nous, son défi qu'il lance, c'est contre ceux qu'il cite au verset 38. La mort, la vie, les anges, les principautés, les puissances, les choses présentes, les maladies, les choses qui sont imminentes. Oh, bien-aimé, quoi que Satan fasse, il a été vaincu par le Seigneur Yeshua, et l'heure vient où il sera enchaîné pour 1000 ans. Et après il sera relâché pour un peu de temps, et puis finalement jeté dans le lac de feu, où il sera tourmenté jour et nuit. Quoi que fasse le monde, les gens du monde, quoi qu'ils fassent de pire, Yeshua lui-même a dit, j'ai vaincu le monde, prenez courage. Et quoi que fassent les puissances des ténèbres et les autorités du monde des ténèbres, le Seigneur les a dépouillés, il les a désarmés à la croix, en triomphant de ses puissances à la croix. Alors qui donc oserait ou osera combattre contre nous tant que Elohim est pour nous et combat pour nous?